J'étais en train de dire, nous sommes en train de lire dans les livres de 2 Rois, chapitre 6, les versets 15 à 17. Je relis encore. La Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva les bons matins et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Et il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et l'Éternel et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux, ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élysée. Amen. Non, je prie que dans ta vie, que tu sois aussi entouré des chars de feu au nom de Jésus. Amen. J'étais en train de dire que ta vie aussi soit entourée des chars de feu, que tu sois intouchable aux yeux des gens qui sont envoyés par le diable pour vous arrêter. Amen. Amen. Et maintenant, le passage que nous avions lu, nous avons vu qu'il y avait un projet qui était fait pour empêcher ou pour arrêter Élisée avec son serviteur. Mais la Bible dit que lorsque le serviteur de l'homme de Dieu est sorti, il a vu que la ville était entourée. Amen. Était entourée par chars et des chevaux pour venir les arrêter. Amen. Amen. Le Seigneur, programme maléfique, avant son accomplissement, donne souvent un message. Ok. Alléluia. Je répète encore. Programme maléfique, avant son accomplissement, donne souvent un message. Okay. C'est-à-dire, soit Dieu va te révéler les plans du diable, ou le diable lui-même peut te donner un message pour te dire que je suis en train de venir. Come on. Alléluia. Amen. Lorsque Jézabel a voulu arrêter Élie, il a envoyé le messager pour dire à Élie que ce que tu as fait de ces prophètes, moi aussi, je vais te faire la même chose. Amen. Amen. Donc, dans le monde des ténèbres, souvent, ils donnent le message de leur arrivée. Souvent, dans le monde des ténèbres, ils donnent le message qu'ils sont en train de venir. Pourquoi? Bien aimé, ils donnent ces messages pour nous effrayer. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que le message du diable, que le message des programmes maléfiques qui sont arrivés à tes oreilles ne puissent pas susciter en toi la peur, parce que Dieu est avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut ou ne pas te poursuivre, mais il peut simplement finir son combat en t'envoyant seulement un message. Amen. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro et dire Amen, et puis j'avance encore? Amen. Amen. Le combat spirituel, le diable, des fois, il n'a même pas l'intention de venir te combattre. Des fois, il ne va même pas venir, mais il envoie simplement un message. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'envoyer un message, de t'envoyer un message que d'arriver dans ta maison. Parce que s'il arrive dans ta maison, le feu de Dieu qui brille dans ta maison, il sera consumé par ces feux. Amen. Mais il peut t'envoyer un message. Alléluia. Il peut t'envoyer un message pour fragiliser ta vie de prière, pour fragiliser ta foi, pour menacer ta foi. Alors je lève ma main et je dis à toute puissance,
qu'ils envoient leur message comme ils peuvent envoyer, qu'ils envoient leurs messagers. Nous sommes là en attente, qu'ils viennent même 1 million. Nous sommes là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je suis prêt pour combattre? Je suis prêt pour combattre. Alléluia. Amen. Les messages envoyés par un programme maléfique sont souvent un message effrayant pour te faire peur, pour susciter en toi la peur. Alléluia. Mais Goliath est en train d'envoyer un message. Personne n'a osé de combattre Goliath. Mais tous, ils étaient paralysés à cause du message que Goliath était en train d'envoyer matin, midi, soir. J'aimerais dire à une personne, les Goliaths qui t'envoient un message pour te faire peur, une simple pierre peut le faire tomber. Gloire au Seigneur. Simplement, quand tu dis au nom de Jésus, et tous peuvent prendre la fuite, mais ils t'envoient le message comme si le nom de Jésus que tu as n'est pas en mesure de te délivrer. J'aimerais dire à une personne, le nom de Jésus que tu as est en mesure de te délivrer de toutes les pièges au nom de Jésus. Amen. 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 Les messages envoyés par un programme maléfique sont des fois le message d'impossibilité. Ok. Tu es devant une situation, tout ce que tu vois, c'est l'impossibilité. Alléluia. Okay. Tout ce que tu vois, c'est que tu ne peux pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ton canard peut être rempli de géants, mais ce n'est pas impossible pour toi de posséder ces canards. Amen. Amen. Parce que les géants qui se trouvent dans Cana, il veut simplement te dire qu'il est impossible pour toi d'être planté ici à Cana. Bien-aimé dans le Seigneur, prends ce message, fais ceci. Ça ne me concerne pas. Ce qui m'appartient, je peux posséder cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le message envoyé par un programme maléfique peut être un message de distraction. Des fois, les diables nous envoient ces messages. Le programme des maléfiques, des fois, nous envoie le message de distraction. Alléluia. Il te met dans un programme, il te met dans des situations où tu es distrait. Alléluia. Cela veut dire, au lieu que tu te lances dans la prière, où ton enfant est malade, où au travail tu es menacé, où avec ton mari il y a l'incompréhension. Bien-aimé, attention, souvent ces programmes de distraction peut annoncer un programme maléfique très dangereux que ce que tu vis. Bien-aimé, je parlais avec une personne. La personne m'a dit, on a perdu notre soeur pendant que mon père était malade. Alléluia. Pendant que le papa était malade, pendant qu'on s'est lancé pour prier pour papa, directement, la sœur, elle est partie. Alors que le programme maléfique était dirigé contre notre sœur, mais on s'est focalisé sur la maladie de papa. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que tes oreilles ne puissent pas écouter le message de distraction qui vient de faire perdre l'objectif. Amen. Amen. Des fois, on se lance de certaines choses alors que lui, il est en train de travailler à gauche. Bien-aimé, écoutez ceci. Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Quel était le message? Le message était que non, Jésus, alors Jésus, j'aimerais simplement te dire que je vais cribler Pierre comme les froment. Alors, Jésus a écouté ce message. Au lieu que Jésus puisse détruire ce message de cribler Pierre, Jésus a commencé directement à prier pour la foi de Pierre. Alléluia. Donc, le message là
de cribler Pierre était certainement pour distraire Jésus. Quand Jésus allait se concentrer pour prier contre l'esprit de réclamation, Pierre allait perdre la foi. OK. Mais des fois, le diable peut t'envoyer un autre message que ce qu'il veut réellement dire. Il est un menteur. Alléluia. Ne le suis pas. Mais tu peux arrêter de ne plus prier pour ton mari à cause d'une simple discussion alors qu'il y a un accident qui est devant lui. C'est la vérité. Amen. Amen. Alors qu'il y a un accident qui est là, tu entres dans la discussion. Oh, il m'avait dit. Oh, il m'avait dit. Et tu ne pries plus. Puis tu attends que non. Hey, c'est trop tard. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus que tes oreilles soient bouchées contre tout le message de distraction au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque le serviteur de l'homme de Dieu est sorti, il a vu la montagne remplie de chars et de chevaux. Pour leur dire, c'est nous qui sommes en train d'entourer, d'occuper l'espace. Alors que c'était un faux message de distraction. Alors qu'en réalité, la montagne était remplie des anges de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que le diable ne puisse pas te distraire. Dieu te connaît, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Amen. Quatrièmement, mais le message envoyé par un programme maléfique peut être un message de tristesse. Peut-être un message de tristesse. Bien-aimé, vous savez, il y a des batailles. Oh, tu ne peux pas vaincre les batailles spirituelles avec l'attitude de tristesse. OK. C'est la vérité. Les batailles spirituelles qu'on ne fait pas. Tu ne vas pas vaincre les batailles spirituelles par une attitude de tristesse. Quand tu es triste, tu donnes l'avantage au diable. Alléluia. Le diable peut te mettre dans des situations, il te rend triste. Parce que la tristesse, c'est proche du désespoir. Amen. Celui qui est triste, facilement il peut désespérer ou il peut être désespéré. Alors que la Bible dit, résiste-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Amen. Beaucoup sont devenus tristes à cause des messages qui sont reçus par un programme maléfique. Ne sois pas triste, mon frère. Ne sois pas triste, ma soeur. La victoire est ton partage. Ne pas écouter l'amen. Amen. Ne sois pas triste parce que la victoire est ton partage. Amen. Ne sois pas triste, Dieu te connaît. Oh my God. Amen. Ne sois pas triste. Oh my God. Ne sois pas triste. Ton frère Lazare sera ressuscité au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit personne par ses inquiétudes. Il peut ajouter même un jour de sa vie. À la place de s'inquiéter, lève-toi et parle. Alléluia. Amen. Amen. À la place d'être triste, parle avec foi. C'est le serviteur de l'homme de Dieu. Il a dit, ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Désespérés. J'aimerais dire, comme Élisée a dit à son serviteur, ne crains point. Ne crains point. Ta vie n'est pas arrivée à la fin. Ne crains point. J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère, ne crains point. Amen. Ta vie n'est pas entre la main d'une personne. Amen. Ta vie est entre la main de Dieu. S'il y a des personnes que tu as besoin de Jésus. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que tu as besoin de Jésus, aussi longtemps que tu as Jésus, ne sois pas triste. Alléluia. Jésus est ressuscité. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui.
plus qu'un contrat de travail. Ne sois pas triste. Alléluia. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Mais nous allons briser. Nous allons annuler ces 4 messages envoyés par un programme maléfique. Nous allons commencer maintenant à détruire toute peur qui ont commencé à se développer en nous depuis que tu avais reçu ces messages. Depuis que tu t'es retrouvé dans cette situation, tu es devenu triste. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'as plus le goût de prier parce que l'angoisse a déjà rempli ton cœur. Commence à prier maintenant que ce message de tristesse, que ce message de peur puisse libérer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Les bras Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Commence maintenant à refuser ce message, à refuser ce message de peur, refuser ce message de peur, annuler ce message de peur dans le nom de Jésus. Ce message de peur soit maintenant annulé, soit maintenant révoqué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. My God, tu as l'impression comme si c'est fini. Tu as l'impression comme si c'est fini. Tu as l'impression comme si c'est fini. C'est fini pour toi. Oh my God.